On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'une fête multiculturelle, un échange entre le Maghreb et le Québec. Ça va se tenir chez nous, à Saint-Jean-sur-Richelieu, dimanche le 15 mai. Mais d'abord, parlons des festivités du 350e anniversaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, ville-garnison, et de cette semaine d'activités militaires. Parmi les activités du 350e anniversaire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a cette semaine militaire qui va commencer d'ailleurs très prochainement, le samedi 14 mai. Deux invités pour en parler. D'abord, le commandant du Collège militaire royal de Saint-Jean, le colonel Simon Bernard. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagné du conseiller municipal et président des festivités du 350e, Yvan Berthelot. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, tout d'abord, colonel Bernard, c'est quand même important parce que, oui, dans l'histoire de Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a tout cet aspect militaire qui est évidemment indéniable, indétachable, si on veut. Et depuis quelques années, on a ramené un peu cette appellation de Saint-Jean-sur-Richelieu, ville-garnison. Là, on est dans le cadre des fêtes du 350e, donc il allait de soi qu'on ait un aspect quand même assez militaire, qu'on le souligne de façon quand même assez forte. Là. Non, exactement. Je veux dire, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu puis la communauté militaire de Saint-Jean-sur-Richelieu a toujours noué des liens très étroits. Puis 350 ans d'histoire militaire ici même, c'est quand même quelque chose à souligner. On est vraiment la deuxième garnison la plus vieille en Amérique du Nord après Québec. Donc, c'est quand même le fait militaire au niveau de Saint-Jean-sur-Richelieu est directement lié là, avec la population. Bon. Tout ça a commencé d'ailleurs il y a 350 ans par un fort, le fort Saint-Jean, qui était sur le site même de l'actuel Collège militaire Saint-Jean. Bon, le fort a été démoli, incendié. Bon, il y a eu toutes sortes d'aventures. Contrairement peut-être à d'autres forts qu'on a préservés, comme le fort Chambly ou le fort Lennox, etc. Mais que reste-t-il du fort Saint-Jean aujourd'hui, en 2016? Le fort d'origine, en fait, à chaque année, il y a des archéologues qui viennent de l'Université Laval puis qui viennent redécouvrir les vestiges du premier fort français, parce qu'il y a eu deux forts français en tant que tels. Il y a eu le fort britannique de 1775, puis ensuite, il y a eu vraiment la garnison qui, au départ, était une garnison britannique avec le carré historique qu'on connaît présentement aujourd'hui, avec les remparts. Et puis, bien sûr, l'histoire récente, 1952, l'ouverture du Collège militaire royal de Saint-Jean. Bon. Yvan Berthelot, quelle est l'importance de l'aspect et de la vie militaire à Saint-Jean-sur-Richelieu? Nous, il y a l'histoire récente qu'on connaît, mais sur 350 ans d'histoire, l'aspect militaire, c'est un aspect qui est quand même assez important. Ça a toujours été important depuis les fondements de la ville de Saint-Jean. Le fort Saint-Jean aussi, historiquement, a été un endroit stratégique pour bloquer l'envahisseur américain, entre autres. Et pour nous, c'est pour ça que lorsqu'on a commencé à regarder, effectivement, on a fait, comme on disait, Saint-Jean-sur-Richelieu, ville-garnison. Ça montre l'apport, la collaboration qu'on a avec le militaire, la reconnaissance, les retombées économiques. Puis cette grande semaine et cette grande porte ouverte, c'est pour permettre à la population, pour une première fois, de vraiment aller visiter la vie militaire qui se passe ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bon. C'est clair que depuis plusieurs années, les Joannais ont un accès direct maintenant au Collège militaire royal Saint-Jean. Si on remonte avant les années 90, il y avait quand même, disons, une sécurité beaucoup plus accrue à l'entrée. C'était réservé aussi aux militaires. C'était rare que les civils allaient au collège. Là, on y allait, mais c'est pas du tout, on n'a pas du tout la même relation avec le collège aujourd'hui qu'on ne l'avait il y a 20-30 ans. Par contre, au niveau de la garnison, ce qu'on appelle la base, la mégastructure, qui a été construite dans les années 70 dans un contexte de guerre froide, quand même le rappeler. C'est un bâtiment où parfois les gens y vont là, pour les activités sportives, la piscine, le gymnase, mais ça s'arrête à peu près là. Les Joannais n'ont pas tous vu beaucoup la mégastructure. Je pense qu'ils l'ont vu, parce que la mégastructure, je veux dire, on la connaît quand on circule à Saint-Jean, est assez imposante comme structure, mais d'avoir mis les pieds à l'intérieur de l'infrastructure en tant que telle, puis de découvrir l'école de leadership et des recrues des forces canadiennes, d'un premier plan, ça, c'est vraiment une opportunité en or là, avec la journée porte ouverte du 14 mai. Donc, je pense que c'est une opportunité pour les Joannais de connecter avec les militaires et de réaliser ce qui se passe à la méga en tant que telle. Donc, samedi, le 14 mai, de 9h à 16h, c'est une porte ouverte à la garnison Saint-Jean. Exactement. Donc, pour la journée porte ouverte, il va y avoir, par exemple, des véhicules qui vont venir de Valcartier, des armes légères, de l'équipement militaire qui va être placé en démonstration. Il y a aussi les Rangers canadiens, qu'on ne voit pas souvent, mais le deuxième groupe de patrouilleurs Rangers canadiens est basé à Saint-Jean, le quartier général.
Donc, ils vont être là avec leur équipement arctique. Donc, la communauté va pouvoir les rencontrer. Démonstration de premiers soins militaires, CBRN, donc la guerre chimique, biologique, radiologique et nucléaire. Descente en rappel d'hélicoptères. Donc, un paquet d'activités, simulateurs de tir que la population va pouvoir même faire l'essai en tant que tel sur le site de la base de Saint-Jean. Donc, les Joannais sont invités donc, pour le samedi 14, journée porte ouverte à la garnison Saint-Jean. Ensuite, le dimanche, il y a une messe commémorative qui se tient à la cathédrale Saint-Jean. Puis, le défilé militaire, lui, est prévu donc le dimanche 15 mai de 10h30 à 11h30. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce défilé? En fait, un défilé d'environ 250 militaires qui vont participer au défilé. Donc, on va partir d'Iberville, on va traverser le Pont-Gouin. On réserve une petite surprise à 10h30 pour la population johannaise. Ensuite, on va passer devant l'hôtel de ville, saluer le maire Fecteau et les dignitaires qui vont être présents, pour ensuite se rendre au collège militaire et entrer par la porte nord, par la porte du Fort Saint-Jean. Bon. Et va s'en suivre l'inauguration du fort, en fait le musée du Fort Saint-Jean? Exactement. Le musée qui vraiment a eu une cure de rajeunissement incroyable. Il y a eu énormément d'efforts. Il y a des bâtisseurs qui ont chapeauté le dossier depuis des années. Donc, c'est l'inauguration officielle du musée et l'ouverture de l'exposition permanente. Puis, on parle vraiment d'un musée qui, du point de vue muséal, les technologies modernes, donc des bornes interactives, ainsi de suite. C'est vraiment un musée actualisé en tant que tel qu'on va offrir aux Joannais et à la population locale. Bon. Par la suite, on se transporte le mardi 17 mai de 8h à 16h, le colloque Leadersphère 2016 au Collège militaire Royal Saint-Jean. Qu'est-ce que c'est? C'est une activité extrêmement importante. D'ailleurs, le collège attend environ... On va limiter à 500 inscriptions. Donc, c'est important. Si je prends la peine de vous énumérer, la plupart des gens, bon, on a bien sûr, on a le ministre, le sous-ministre des anciens combattants, on a le chef d'état-major de la Défense, on a M. Jeff Molson, qu'on connaît bien, dont les joueurs sont partis jouer au golf. Oui. On a le Dr. James Lobinski, qui est Médecins sans frontières. On a aussi, je pense, le ministre de la Défense qui va y être. Le ministre de la Défense est confirmé. Maintenant, le chef d'état-major de la Défense, ce n'est pas lui qui vient, c'est le sous-ministre aux anciens combattants, général Natinchuk, qui est l'ancien chef d'état-major de la Défense, qui va être présent avec nous. On a le colonel Saint-Louis du 5e groupe mécanisé du Canada. On a le député qui va être présent parmi nous. Il a confirmé sa présence, en fait, aujourd'hui. Donc, c'est une opportunité en or pour les gens d'affaires, le militaire, les organismes non gouvernementaux et gouvernementaux de partager leur expérience de leadership, parce que le leadership, ce n'est pas une chasse gardée des militaires. Nous, on grandit, je veux dire, on a été formés très jeunes comme élèves officiers dans une formation de leadership en tant que telle, théorique et pratique. Mais c'est une opportunité en or de voir que le leadership, c'est un art qui s'applique à toutes les facettes de la société. Et toute la semaine, il faut le mentionner parce que le collège est un partenaire important dans le cadre des fêtes 350e. C'est plusieurs centaines de milliers de dollars qui est investi pour vraiment permettre à la population de venir voir ce qui se passe dans le militaire, participer au colloque sur la leadersphère, voir toutes les activités qui s'y déroulent. Donc, c'est une occasion unique. On invite la population, bien sûr, à participer en grand nombre, mais pour ce faire, les gens vont recevoir à compter de la semaine prochaine, même cette semaine, un dépliant qu'on a imprimé à 45 000 exemplaires qui va vraiment décrire tout le programme de la semaine au complet. Donc, les gens, avec les activités gratuites, tout y figure. Donc, je pense qu'il faut que les gens prennent la peine de venir parce que c'est une occasion unique. En 2016 pour souligner le 350e anniversaire, bien sûr. Bon. Par la suite, le jeudi 19 devait se tenir le gala militaire. Par contre, il est reporté à une date ultérieure, à l'automne. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Bien, écoutez, on visait vraiment un haut dignitaire dont l'identité, je crois, est connue. On essaie de coordonner les calendriers. On voudrait vraiment avoir la présence de ce dignitaire ici même pour célébrer 350 ans d'histoire. De plus, il y avait énormément d'activités. Si on regarde ce qui se passe entre le 14 et le 21, puis il y a les activités normales qui se déroulent au Collège militaire, la remise des diplômes et des certificats qui a lieu le 20 à chaque année, la parade de graduation le 21, puis le spectacle militaire qu'on va parler aussi le 20 en soirée. Le gala militaire du 19, honnêtement, de le déplacer à l'automne, c'est vraiment une sage décision là, basée sur les ressources qui sont impliquées dans l'organisation de la coordination. Oui, il y avait vraiment comme un goulot d'étranglement, puis on a senti que c'était souhaitable. On a travaillé ensemble, on a regardé ça, on a fait l'évaluation, vraiment en équipe. Puis on a dit on serait mieux de le déplacer à l'automne. Il y a beaucoup d'activités. On ne voulait pas non plus venir en compétition avec les organismes communautaires. On le sait, le printemps, c'est quoi? C'est la fièvre du homard. Donc, il y a beaucoup... Qui sait, peut-être qu'en le reportant à l'automne prochain,
un certain premier ministre canadien du nom de Justin Trudeau pourrait venir? Ah ben pour l'instant, on ne peut pas parler de ça, mais on travaille sur toutes les personnalités qui pourraient y assister. Et ce spectacle militaire, donc une cérémonie de la retraite au Collège militaire Saint-Jean, ça c'est vendredi, le 20 mai à 19h. Qu'est-ce que c'est comme spectacle? Ça, c'est vraiment l'activité, je dirais, où on invite la population à venir au Collège militaire royal de Saint-Jean. On va avoir des estrades pour environ 3000 personnes. On peut prendre des gens aussi avec leurs chaises de patio, disons, si on manque d'espace. Ça va être un spectacle en son et lumière, je pourrais dire, pour commémorer le 350e anniversaire du Fort Saint-Jean. On va relater sur une ligne historique le 350 ans, toutes les unités, donc les unités français, britanniques et canadiens qui ont passé par le Fort Saint-Jean. Puis ça va culminer avec la cérémonie de la retraite, qui est une tradition militaire où on baisse le drapeau. Donc, une garde qui va aller s'occuper d'abaisser le drapeau sous l'hymne national. Puis ça va se clôturer avec un feu d'artifice d'envergure au-dessus du Richelieu. Parce que lorsqu'on parle de cérémonie de la retraite, pardon, on ne parle pas de cérémonie faite par des retraités. Là. Non, on parle du retrait du drapeau. Ouais. Donc, c'est vraiment une cérémonie militaire, c'est un spectacle militaire d'envergure avec des feux d'artifice, comme disait le colonel Bernard. Donc, on parlait vraiment de son, de feu et lumière, là, mais également grand feu d'artifice. C'est encore là un spectacle pour la population de Saint-Jean. C'est un cadeau que le militaire fait en reconnaissance pour la population de Saint-Jean et on veut que la population se l'approprie et en profite à sa juste valeur. Donc, pour obtenir tous les détails, www.mont350e.com, Saint-Jean-sur-Richelieu, ville-garnison, donc cette communauté militaire qui est à l'honneur dans cette semaine militaire du 14 au 20 mai. Comme le disait tantôt Yvan Berthelot, vous allez recevoir donc ce fameux dépliant et de toute façon, les informations aussi se retrouvent sur le site Internet. Exact. Bien, à vous deux, merci beaucoup, bonne chance, bonne continuation. Je pense que c'est important de saluer effectivement l'aspect militaire dans l'intérieur de ces fêtes du 350e. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Restez avec nous, on vous revient immédiatement après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine, on parle de basketball. Oui, avec Danny Vincent de l'Académie Davy B-Ball et avec Rachel Gaudry, joueuse étoile des Riverains. Exactement, et étoile montante en plus. Oh oui. Manquez pas ça. Dimanche, le 15 mai, à 14h, à la place du marché, à Saint-Jean-sur-Richelieu, fête multiculturelle. En fait, c'est un échange entre le Maghreb et le Québec. Deux invités pour en parler. D'abord, Catherine Duchesne, qui est au développement culturel, service des loisirs à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir. Bonsoir. Accompagnée de Marjorie Hébert, qui est conseillère en emploi à l'Ancre. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, en fait, ce n'est pas la première édition de ce type de fête multiculturelle, parce que dans le passé, il y avait déjà eu un projet pilote. Oui, en fait, l'année dernière, justement, on avait essayé un projet pilote avec la fête équatorienne, donc c'était la culture de l'Équateur. Puis, on a vraiment essayé ça pour voir si ça allait bien marcher. Puis, effectivement, je crois qu'on a été victime de notre succès, dans le fond. On avait fait ça à la bibliothèque Adélard-Berger. Puis, on a rempli la bibliothèque, là. On était rendu à 220 personnes, ce qui est un peu le maximum qu'on peut recevoir. Puis, on avait eu vraiment des bons commentaires, là. Les gens avaient vraiment aimé. Donc, ça nous a donné l'idée de... Je pense le petit coup pour recommencer cette année, là. Bon. Si l'an dernier, vous avez fait ça à la bibliothèque, là, cette fois-ci, vous êtes en plein air. Oui. Donc, sur la place du marché, avec beaucoup plus d'espace. Ça doit donner donc d'autres possibilités que vous n'aviez pas l'an passé. Là. Oui, c'est ça. Mais en fait, on s'est donné plus de moyens aussi, là, 2 fois plus de moyens que l'année dernière, étant donné que c'était seulement un projet pilote. Ce qu'on voudrait, c'est vraiment plus expansionner le projet. Puis c'est ça. Donc, on va avoir plus de place. On espère avoir 2 fois plus de monde aussi que l'année dernière. Donc, on va voir ce que ça va donner, là, j'espère.
Marjorie Hébert, d'abord, peut-être nous expliquer qu'est-ce que c'est l'ANCRE. L'ANCRE, en fait, c'est l'acronyme pour l'accompagnement et l'accueil des nouveaux arrivants et conseil en recherche d'emploi. Donc, on aide sous plusieurs volets, autant au niveau de l'employabilité que de l'accueil, l'adaptation, l'intégration des nouveaux arrivants. Donc, on parle des résidents permanents là, dans la région, ici, dans le Haut-Richelieu. Bon, ça existe depuis plusieurs années. Oui, en fait, l'ANCRE a été fondée par la Corporation du droit à l'emploi, Oui. si vous connaissez COFRE. Donc, il y a le droit à l'emploi aussi, une corporation qui a mis sur pied l'ANCRE en 2008. Oui. Donc, ça fait déjà là, 8 ans là, qu'on aide les personnes et résidents permanents dans la région, autant en établissement qu'à l'insertion socio-professionnelle. Puis c'est une nouvelle réalité parce que souvent, dans une région comme Saint-Jean-sur-Richelieu, où à peu près 95 du monde sont des Blancs tissés serrés, là, des de souches, comme on dit. Mais c'est une nouvelle réalité aujourd'hui parce qu'on est quand même à proximité avec Montréal. Le phénomène de l'immigration fait que Absolument. des nouveaux arrivants, puis souvent, ils atterrissent chez vous, là. Oui. Ils atterrissent chez vous parce qu'évidemment, la façon de s'intégrer dans une société, ça passe par l'emploi. Et ça, c'est une réalité même dans les besoins de main-d'œuvre aussi, là. Absolument. Le marché de l'emploi, on en a besoin beaucoup, surtout au niveau technique, professionnel. Donc, c'est sûr, l'exode des professionnels en région, c'est important, mais l'exode de nos professionnels qui s'en vont vers la ville, bien, c'est un fléau. Donc, nous, c'est sûr, on a un volet aussi à l'ANCRE qui est destiné à la régionalisation. Ouais. Donc, d'aller chercher les professionnels immigrants, les immigrants compétents, pour les amener ici en région, pour qu'ils y vivent, qu'ils y travaillent, mais aussi qu'ils s'insèrent. Donc, lorsque Catherine nous a parlé justement, pourquoi pas s'impliquer dans la fête multiculturelle cette année, ça prenait tout son sens, là, donc on était contents. Bon. Comment le lien s'est-il fait au juste? Parce que, bon, oui, c'est une fête multiculturelle. On comprend que l'ANCRE œuvre justement dans ce domaine-là. Comment l'idée est-elle venue par rapport à la fête? Bien, c'est simple. En fait, je ne croyais pas que j'étais assez équipée en ressources pour pouvoir moi-même décider là, de quelle culture qu'on allait choisir. Justement, c'était un bon dilemme, à savoir qu'est-ce qui serait pertinent à aborder pour cette fête-là. Puis, avec l'aide de Marjorie, là, c'est une aide en or là, que j'ai en ce moment. Là. C'est une bonne ressource parce que, justement, avec elle, elle était beaucoup plus au courant de ce qui était, de ce qui se passait par rapport à l'immigration à Saint-Jean. Là. Donc, c'est elle qui a pu plus nous réorienter en regardant la clientèle qu'elle avait. Puis finalement, on s'est rendu compte qu'on avait quand même un bon bassin de Maghrébins ici à Saint-Jean. Oui, quand même, là, tu disais que c'était... À l'ANCRE, on a 1 personne sur 5 qui vient du Maghreb. Oui. Quand même, Donc, on reçoit 120 personnes par année. On dessert 120 personnes. Donc, on a un bon 25 personnes dans ce lot-là qui seraient du Grand Maghreb. Donc, seulement pour l'expliquer, la Libye, la Mauritanie, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Donc, 5 pays là, de l'Afrique du Nord. Donc, oui, on a vraiment un grand bassin. Donc, pourquoi pas se servir aussi de la population ici pour nous abreuver, là, en fait, d'activités au niveau culturel, en tout cas. C'est pour ça qu'on a eu l'idée de faire... Comment la fête va-t-elle se dérouler? Et dans le fond, cet échange avec le Maghreb, il va se définir de quelle façon à l'intérieur de la fête? Bonne question. On va surtout miser sur la présentation des 2 cultures. Donc, il va y avoir des présentations musicales, de groupes de musique traditionnels de chacun des côtés, donc québécois et maghrébins. Il va y avoir des présentations de danse aussi folklorique du côté québécois, de la gigue. On va essayer de faire participer aussi le public là, pour ceux qui vont vouloir se prêter au jeu. Du côté du Maghreb aussi, il va y avoir une troupe, en fait, ça va être une danseuse qui va exécuter quelques danses traditionnelles de la région aussi. Il va y avoir des petites bouchées. Donc, on va avoir le food truck du Belgo qui va venir nous servir des mini-portions de poutine. Je pense que ça va être bien apprécié par tout le monde. On va avoir des mini-portions de poutine chômeur aussi. Du côté du Maghreb, du couscous, évidemment, un incontournable. Puis des macroutes aussi, qui est une pâtisserie algérienne. Plusieurs autres activités aussi qu'il va y avoir, comme du henné, ce qu'on fait sur les mains. On va avoir une vraie artiste henné qui va venir faire des petits tatouages à tout le monde. Sinon, c'est pas mal ça. Ce qu'on vise vraiment, c'est de créer plutôt un espace d'échange, de partage. Ça dit, c'est un échange culturel qu'on veut faire. Ce qu'on vise vraiment là, comme objectif, c'est non seulement de, oui, présenter une culture comme ça, mais on essaie justement d'éviter les clichés.
ces deux cultures-là. Là. C'est peut-être un petit peu... Ça n'a pas toujours été évident, là. Ça, c'est un danger qui nous guette toujours, même nous, quand on voyage à Effectivement. l'étranger, puis qu'on voit des trucs sur le Canada. Oui. On voit souvent des plumes puis des trucs comme ça. Oui, c'est Même ça. on va juste à Epcot Center, là, à Disney en Floride, là, tu rentres au Musée du Canada, c'est un peu cliché. Oui, puis ils pensent qu'on se Bon. promène en Oui, traîneau à c'est cheval. ça. Bon, c'est ça. Fait que Non. ça, donc, c'était une préoccupation pour vous autres de ne Oui. pas tomber dans les clichés. Oui, oui, tout à fait. Puis je trouve justement que c'est super pertinent d'avoir pris la culture du Maghreb, surtout en ces temps là, un petit peu plus houleux par rapport à cette culture-là. Que j'ai l'impression que les médias donnent peut-être, prêtent un peu des mauvaises intentions, peut-être à ces cultures-là, ou du moins qui généralisent. Donc, c'est un peu le but de cette fête-là, c'est d'autant faire connaître cette culture-là, de connaître les gens qui sont derrière cette culture-là. Et puis, j'ai vraiment appris aussi à les connaître là, grâce à l'encre. On a pu recruter plusieurs bénévoles qui sont d'origine marocaine, algérienne, tunisienne, et qui sont tellement généreux, ils ont les bras ouverts, ils veulent participer. Puis pour nous, c'était vraiment important aussi d'impliquer ces gens-là aussi dans notre processus là, de fête. Oui, ça c'est clair. Il faut toujours faire attention aux amalgames et aux généralités. Absolument. Souvent, quand on isole la caméra sur un événement, Oui. il faut faire attention. Parce que même bien souvent, dans le cas des gens qui atterrissent chez nous, c'est souvent des gens d'ailleurs qui veulent quitter et partir de quelque chose qu'ils aimaient peut-être un peu moins de leur chez eux. De quelle façon ces gens-là du Maghreb s'intègrent-ils ici dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu? Ils font quoi? De quelle façon ils s'intègrent? Bien, vous avez peut-être entendu parler de la mosquée. C'est important lorsqu'on on quitte notre terre, notre pays d'origine pour s'en aller ailleurs. C'est sûr que de s'intégrer, c'est super important. Mais d'avoir un petit, ne serait-ce qu'un petit point de repère. Donc, il y a la mosquée ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, que vous connaissez probablement. Aussi, c'est dur, je vous dirais, de trouver des personnes qui viennent du Maghreb qui ne viennent pas en famille. Donc, des réunions familiales, c'est des gens qui ont aussi des valeurs super ancrées, famille. Donc, à part activité familiale, la mosquée. Sinon, bien, leur intégration est quand même complète. Ils font à peu près tout ce qu'on fait. Ah oui. Nous aussi. Tous les jobs. Par contre, la fin de semaine, malheureusement, ils doivent aller faire leurs achats encore aujourd'hui. C'est à Montréal, parce que les épiceries spécifiques là, et typiques, on n'a pas ça ici. Mais à part ça, ça ressemble pas mal à un bon... De quelle façon allez-vous être installés sur la place du marché? Allez-vous avoir des kiosques, chapiteaux? Si parfois, par malheur, il ne fait pas beau, il arrive quoi? Donc, c'est quoi le plan A, le plan B, le plan C? Donc, les installations au niveau de la logistique, ça ressemble à quoi? Oui, ça, c'est toujours un problème là, quand on fait un événement extérieur, c'est de faire avec la température. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a choisi la place du marché là, pour avoir un toit. On va être en dessous, là, juste devant le musée du Richelieu, exactement. Donc, tout ce qui est devant le musée, ça va être la scène avec des chaises pour plus les prestations artistiques. Puis sur le côté, on va essayer de recréer un souk qui, dans le fond, ressemble à un marché maghrébin. C'est là qu'il va y avoir nos kiosques de nourriture, le kiosque de Aîné, le kiosque de l'encre qui va être là, bibliothèque de Saint-Jean-Cy vont être là pour pouvoir faire des cartes citoyennes aux gens en même temps. Donc, je pense que c'est une belle façon de promouvoir les services de la ville. Et puis là, vous avez déjà aussi un autre projet pour l'an prochain? Oui, bien, c'est un projet qu'on trouve vraiment super pertinent et amusant aussi à faire. Donc, on aimerait ça récidiver l'année prochaine, puis faire encore ce projet-là, mais avec une nouvelle culture. On n'a pas encore commencé à développer les choix de culture qu'on pourrait prendre, mais probablement qu'on va refaire encore affaire avec Ancre. OK. Donc, visiblement, vous êtes là pour abreuver... Ah oui! On est victimes de notre popularité. Ben oui. Bon. Donc, c'est le dimanche 15 mai. Ça commence à 14 h à la place du marché. Puis ça dure quoi, quelques heures, je présume? 2h30 environ. Donc, environ jusqu'à 16h30. Ouais. Donc, la population, le public est bien sûr invité à se déplacer, à venir à la place du marché pour participer à cette fête multiculturelle, un échange entre le Maghreb et le Québec. Et bien sûr, de voir un peu tout ce que... Et d'ailleurs, je présume que les informations doivent se trouver sur le site Internet de la Ville, dans la section loisirs, où ça va être... Oui, sur maculture.ca aussi, vous pouvez trouver toutes les informations sur notre événement. Sur le site de la Ville aussi, notre page Facebook, maculture.ca, etc. On a mis un peu des affiches un peu partout. À la place du marché aussi, il va y avoir une affiche.
Bien, à vous deux, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Meilleure des chances, puis on invite la population, bien sûr, à se déplacer en grand nombre. Merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babière quotidien. La Société d'horticulture du Haut-Richelieu va procéder à un partage de vivaces dans le stationnement du Bougainvilliers. C'est samedi, le 14 mai. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du Conseil municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. Rappel de la grille horaire de cette émission que vous voyez actuellement à l'écran. Également, vous rappelez que le dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix, carte pleine qui est à 2 000 $, une trentaine de dépositaires des livrets de bingo que vous pouvez acheter là, dans les dépanneurs, les épiceries, les lieux publics. Pour avoir la liste, vous téléphonez ici ou vous allez sur tvhr9.com. Également, voici les coordonnées de la télévision du Haut-Richelieu pour me joindre par courriel Éric Latour en un mot à commercial-tvhr9.com. Et je vous invite également à visiter notre site Internet pour voir et revoir les entrevues que vous avez manquées. Nous, prochain rendez-vous, c'est demain.